Ce 15 février 2025, notre prière sera axée au psaume 90. Nos jours passent comme un soupir. C'est ce que nous allons constater au travers du message que nous avons pu tirer de ce psaume. Alors, ce psaume qui est du répertoire de Moïse nous dresse un tableau de la brièveté de la vie humaine devant l'éternité de Dieu. L'on reconnaît à Moïse deux cantiques, dont en Exode chapitre 15 et en Deutéronome chapitre 32. Cependant, quelques exégètes lui attribuent les psaumes 90 à 100. La dureté de la vie d'errance dans le désert, les épreuves et les afflictions rencontrées dans sa vie personnelle, et surtout quand il prit la direction du peuple d'Israël, libéré d'esclavage d'Égypte, ont permis à Moïse d'atteindre une perfection spirituelle très élevée. L'on peut penser que c'est dans ces moments de récupération que Moïse pensait et méditait sur la relation de l'homme avec Dieu et reçut par-dessus tout les saintes inspirations qui l'amenèrent à composer ces cantiques. Dans la présente prière, Moïse commence par une réflexion de l'éternité de Dieu, ce que nous pouvons lire aux 2 premiers versets. Ensuite, il exprime des pensées sur les difficultés et la brièveté de la vie de l'homme sur terre, en la comparant à celle d'un sommeil qui s'efface à l'aurore, et pareil à l'herbe qui fleurit le matin et finit par flétrir le soir. Ce que nous pouvons lire au verset 5 et 6. La raison de cette brièveté de vie s'explique par la colère du Créateur du fait du péché de l'homme. Et cette colère s'exprime par le jugement de Dieu qui ne tolère pas devant sa face les iniquités qui sont le résultat de la rébellion de l'homme. Confère versets 7 à 12. Après avoir ainsi exposé la fragilité de l'homme, le psalmiste demande à Dieu d'avoir pitié des êtres humains pour retrouver joie et bien-être. Ce que nous pouvons lire au verset 13 à 17. En résumé, le psaume peut être structuré en 3 parties. La première partie, les 2 premiers versets, l'éternité de Dieu. La deuxième partie, les versets 3 à 12, la fragilité de l'homme. Eh bien, malgré que l'homme soit éphémère et fragile, faudrait-il qu'il soit soumis au jugement de Dieu? Enfin, la troisième partie, les versets 13 à 17, le plaidoyer pour la miséricorde de Dieu. Alors, quelle pensée nous inspire ce psaume? Pour notre pensée du jour, nous devons savoir que notre vie sur terre est éphémère et fragile à cause de la nature pécheresse de l'homme déchu. Par son amour infini et sa miséricorde, Dieu peut donner un sens à notre existence si et seulement si nous nous convertissons et marchons dans l'obéissance à sa volonté. Oui. Jean 3, verset 16 répond à cette préoccupation. À nous de faire le premier pas en accueillant sa parole par la foi en Christ Sauveur, eh bien, Dieu fera le reste.
S'il y a un verset que nous devons retenir pour ce psaume, c'est le verset 12. Ce verset 12 nous dit « Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Alors, mes bien-aimés de Dieu, passons à présent à la prière du psaume avec les paroles de la Bible du Semeur. Prions. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge, avant que soient nées les montagnes, et que tu aies créé la terre et l'univers. De toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis aux humains, retournez-y. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui était déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu balais les humains comme un peu de sommeil qui s'efface à l'aurore. Ils sont pareils à l'herbe qui fleurit le matin, qui passe et qui le soir se fane et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère. Ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés, et tu mets en lumière tout ce qui est caché. Tous nos jours disparaissent par ta colère, et nos années s'effacent comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui peut connaître l'intensité de ta colère? Qui te respecte assez pour tenir compte de ton courroux? Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. Jusqu'à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons de joie, pleins d'allégresse tout au long de nos jours. Rends-nous en jour de joie les jours de nos épreuves, et en année de joie nos années de malheur. Que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs, et que leurs descendants découvrent ta grandeur. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu repose sur nous tous. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Nous pouvons dire Amen. Eh bien, l'on dit souvent que ce psaume est à lire pour ceux qui sont dans le 3e âge. Mais ce psaume concerne tout le monde parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on quitte ce monde. Faisons miennes les paroles de ce psaume et actualisons ces paroles pour nous approprier au même moment, sinon dans les mêmes circonstances que le psalmiste. Que Dieu vous bénisse. Amen.